Ensuite, j'ai lu Artemis Fowl, tome 1 de Eowyn Colfer. Je pense que ça se dit Eowyn. Je suis pas sûre. Artemis Fowl, que dire? Comment dire? J'ai pas trop accroché. J'ai eu énormément de mal à rentrer dedans. Déjà, le début, j'ai trouvé ça complètement... Ça m'a un peu ennuyé. Un peu beaucoup même. Bon, vers la fin, quand ça commence un peu à bouger, soit. Pas trop mal, ça va. Mais... J'ai le 2 et 3 encore à lire et je suis pas pressée, quoi. Je veux dire, bon... C'était... des bouquins qui étaient à mon frère, en fait, qui me les a refilés. Et en gros, l'histoire, c'est Artemis Fowl, qui est donc l'héritier d'une d'une famille très importante, qui est ruinée, en fait. Et il veut reconstruire la fortune familiale. Il a 12 ans, il est très très intelligent. Et pour reconstruire cette fortune familiale, il veut voler de l'or aux fées. Ou aux farfadets, enfin au petit peuple, quoi. Et donc il commence à enquêter un petit peu sur les mœurs du petit peuple. Il kidnappe un des agents, on va dire, c'est comme un agent de police, un agent d'intervention des farfadets, en échange d'une rançon, bien sûr. Et tout le passage qui est assez intéressant, c'est justement à partir du moment où il a kidnappé cet agent, et il y a tout le moment où il est cerné par le farfadet, des soi-disant négociations, enfin bon, chacun fait ses techniques pour calculer l'autre, enfin contrer l'autre et tout, et ça c'est pas trop mal, c'est à la fin. Et du coup, voilà, mais du coup tout le début est très ennuyeux, je trouve. Ce qui m'a bloqué aussi, et il faut bien l'avouer, mais je pense que j'aurais moins de mal quand même à lire le 2 et 3 maintenant que je vois à peu près comment ça tourne. C'est l'univers du coup du petit peuple qui vit sous terre, à cause du coup de l'avancée humaine. Ce qui est bien pensé, mais ils ont une certaine technologie en fait. Et pour moi, il n'y a rien de plus anti-magie que la technologie. Et donc, quand même, je suis plutôt, on va dire, assez... comment je dirais? Je sais même pas comment dire. Disons que pour moi, tout ce qui est lié au petit peuple, c'est plutôt au Moyen-Âge ou des trucs comme ça. Et dès que tu sors, je sais pas, une télévision chez un elfe, ça me... C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et ça, c'est ce qui a fait que j'ai aussi énormément de mal à rentrer dedans, quoi. Les farfadets qui se déplacent avec des ailes électriques, enfin, je sais pas quoi, enfin bon. Et au final, bon, on s'y fait, quoi. À la fin, bon, t'oublies un peu que c'est des elfes, quoi. Ou des farfadets, ou des lutins, ou je sais pas quoi. L'univers en lui-même est pas mal du tout. Et bien pensé. L'histoire d'Artemis Fowl, je m'en fous. J'ai pas du tout aimé ce personnage. Il est calculateur, il est froid, il est... Enfin, ce qui fait que, bon, c'est un bon chef, si tu veux, mais bon, il est pas attachant. Ça, je le trouve pas attachant. Du coup, bon, voilà. J'ai pas grand-chose à dire dessus, en fait. Il est pas mal, quand même. Ouais. Bon, comme dit, j'ai pas lu le 2 et 3 encore, mais ça va pas être demain. Je me suis tellement énervée sur les autres que j'ai plus rien à dire sur celui-là. Mais non, il m'a pas énervé. Hein. Il m'a pas énervé pour le coup. Les personnages, ça va, ils tiennent la route quand même. Mais comme dit, je suis pas trop attachée au perso finalement. Oli est pas trop mal, mais voilà quoi. Au final, ils peuvent bien crever, j'en ai rien à foutre. Et c'est ce qui montre que je suis pas attachée au perso. Donc, je commence à m'attacher au perso, c'est quand faire envoyer la craie et tout, et du coup, j'arrête de lire, tu vois. Là, je m'en fous. Donc voilà, je trouve ça dommage parce que j'aurais bien aimé Artemis Fowl, le personnage. Parce que franchement, le mec a 12 ans, il est super intelligent et tout ça, je me suis dit,
putain, ouais, trop cool. Et en fait, bah non. Il est antipathique, il est pas. Ouais, non. Je sais pas. Je sais pas, ça colle pas. Enfin, voilà. Donc il est pas trop mal. Hein. On va. On peut lui dire.